Vous vous souvenez peut-être que dans le cadre de la lutte contre la vie chère, il y a eu un ministre des Outre-mer qui s'appelait Victorin Lurel, c'était il y a quelques années de cela, et il avait eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle toujours aujourd'hui bouclier qualité-prix. Quesaco, bouclier qualité-prix. C'est une liste de produits à des prix qui sont négociés avec les distributeurs, les importateurs aussi, je crois, et qui est actualisée chaque année. Enrichie également, puisqu'il y a de plus en plus de produits, et de produits pas seulement alimentaires, de produits plus diversifiés, en tout cas, dont la finalité est de permettre d'accroître autant que possible le pouvoir d'achat des ménages et des familles à La Réunion. Mais ce bouclier qualité-prix, ce n'est pas une mince affaire. Pour l'élaborer, il y a ce qu'on appelle un observatoire des prix et des marges. Donc ça, c'est un organisme officiel qui a été créé également dans le cadre de la loi Lurel. Et cet observatoire, qui réunit des grands spécialistes de l'économie et de la consommation, qui réunit aussi des élus, eh bien, se réunit régulièrement et le 15 décembre dernier a élaboré une liste de critères. Alors, ce n'est pas la liste des produits, ça serait trop simple et trop rapide, une liste de critères qui vont permettre de constituer la liste derrière. Alors, il faut rappeler les trois piliers de ce bouclier qualité-prix. Il s'agit de poursuivre l'effort de modération des prix, d'accorder une place substantielle aux produits locaux. Ça, c'est une demande qui avait été faite très rapidement, dès l'origine d'ailleurs, qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Et troisième pilier, renforcer la qualité nutritionnelle des produits. Donc, qualité-prix, on est bien dans ces deux termes. Alors, l'Observatoire a déterminé qu'il y avait des produits à retirer de la liste, ceux qui sont les moins vendus, ceux qui sont en plus forte baisse, parce que du coup, s'ils sont en baisse, ça veut dire que le bouclier a joué son rôle, que surtout les distributeurs et les importateurs, enfin tout ce qui constitue la chaîne en amont de l'acte d'achat, à jouer le jeu, et qu'on espère qu'ils vont continuer à jouer le jeu. On retire également plutôt les produits contenant des matières grasses ajoutées, les sucres évidemment aussi, donc on rejoint la qualité nutritionnelle, et on essaie de se passer également des produits sans intérêt nutritionnel et gustatif avéré. Donc on ne prend vraiment pas les consommateurs pour des andouilles, en principe. Les critères de sélection, à l'inverse, pour ajouter en priorité des produits, fruits et légumes, produits laitiers, car ils sont encore aujourd'hui sous-représentés dans la liste 2016 du bouclier qualité-prix. On essaie d'ajouter des produits correspondant à des habitudes réelles de consommation locale. Donc on rejoint la priorité faite aux produits locaux et aux habitudes locales de consommation. Et on essaie d'ajouter des produits qui présentent un intérêt nutritionnel et gustatif avéré. La liste ne sortira pas avant le début de l'année 2018. En 2017, elle avait dû être rendue publique fin février, entre fin février et mi-mars. Donc il faut s'attendre à peu près à ce type de délai. On verra combien de produits. Et vous savez comment ça se passe dans les grandes surfaces. On a dans chaque magasin la liste complète des produits de ce bouclier qualité-prix. Et au bas, on a le total. Et on verra quel est le magasin, quel est l'hyper ou le super qui a l'addition la moins salée.